Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on reçoit Martin Morissette, le programmateur du ciné-club du Carré 150 à Victoriaville. Asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Ça, on va amener des belles fleurs fanées. Et voilà. Martin, merci de nous recevoir. Moi, ça me fait un grand plaisir de vous recevoir. Presque chez nous, hein? C'est la galerie chez nous. Oui, c'est ça. Toi, tu as élu domicile presque tous les lundis soirs, du moins, au Carré 150. Oui, quand même. Mais en plus, au départ, j'étais photographe. Je le suis encore pour le Carré 150. Fait que je suis venu assez régulièrement au départ de toute cette affaire-là. C'est vraiment cool. Mais avec le temps, tranquillement, les choses se sont développées. Puis ça faisait quand même plusieurs années qu'avec Roxane, on discutait et qu'on voulait vraiment ramener du cinéma d'auteur à Victo. Ouais. Puis, quand est venu le temps, l'opportunité est arrivée, puis j'ai fait « yes, j'embarque ». Ben oui. Mais toi, t'en es pas à ton premier événement cinématographique. Non, en fait, c'est ça, dans une autre vie, c'est pas tant, là, il y a une quinzaine d'années. Ça fait déjà pas mal, 15 ans. Quand même. C'est avant d'être père, fait que déjà, on peut considérer que c'était une autre vie, là. Mais, écoute, j'avais, par hasard, par goût, à un moment donné, on m'avait conseillé d'aller au Saguenay voir un festival de court-métrage. Ça s'appelait Festival Regard, sur le court-métrage au Saguenay. Puis je me suis déplacé avec ma blonde une fin de semaine. On s'est pris un petit week-end en amoureux, puis on est allé voir les films, les courts-métrages. Coup de cœur total. Et j'ai réalisé à ce moment-là que j'en revenais pas que ces courts-métrages-là étaient si peu projetés, si peu vus par le monde. Fait que là, évidemment, quand je suis revenu de ce week-end-là, là, il faut que je parle à du monde, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça prend ça à Victo. Ça prenait un festival de courts-métrages à Victo. Il n'y avait rien dans toute la Mauricie, centre du Québec, il y a une quinzaine d'années par rapport au court-métrage. Et là, ça devenait comme une mission. Je disais, OK, là, il faut que je fasse quelque chose. Moi, j'étais travailleur autonome à ce moment-là, en photo et en vidéo. J'avais un peu de temps pour mettre là-dessus, ce qui est devenu beaucoup de temps, mais au début, en tout cas, la passion m'a vraiment enflammé. Puis j'ai pris des contacts, Montréal, Saguenay, évidemment, j'ai communiqué avec eux autres. Et là, écoute, ça a fait ça a vraiment explosé, cette affaire-là, parce que rapidement, j'ai eu des contacts en Europe. OK. Et à la toute première édition du festival, les Français sont venus au festival à Victo. Ouais. Première édition. Okay. Et là, je me suis mis en partenariat avec le festival Off-Court de Trouville-sur-Mer. Ben oui, OK. Et c'est venu des amis, évidemment. Eux, ils m'ont invité à Trouville. Ouais. En l'espace d'un an, je crée un festival. Je suis rendu en France pour voir des films. Puis là, il y a eu 3 ans comme ça où j'ai eu la chance de piloter ce projet-là du Festival du film court de Victo. Je me suis fait plein de contacts dans le milieu du cinéma. Ouais. Parce qu'on sous-estime un peu cet art-là du court-métrage. Il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui commencent et d'autres qui sont déjà établis, qui vont faire du court-métrage. Absolument. Les maisons de distribution sont à travers ça aussi. Ça permet... Et beaucoup, les comédiens qui vont jouer dans les courts-métrages, on pouvait les inviter. J'ai fait plein de contacts avec des comédiens qui, aujourd'hui, sont rendus au top, là, tu sais. Fait que c'est le fun de revoir ça. Puis j'y croise de temps en temps, puis on se reparle. Puis c'est vraiment agréable. Fait que cela dit, Roxane était venue au festival. Elle avait beaucoup aimé le festival. Et en voyant mon initiative, voyant que j'étais passionné de ça, quand est venu le temps
quand le Ciné Plus au Cégep de Victo a décidé de prendre leur retraite. Michel et Véronique, eux, ont mené le Ciné Plus pendant des dizaines d'années. OK. On avait du bon cinéma de répertoire, cinéma d'auteur. C'est là que j'ai été initié aussi au cinéma d'auteur, cinéma différent. Puis là, il y a eu un gap de 3 ans où il y a, plus rien à Victo de cinéma d'auteur. C'était le désert. C'était le désert total. Et Roxane, évidemment, la machine ici, là, tout le Carré 150 a roulé pendant 1 an avec les spectacles, les affaires. Donc, il n'y avait pas de cinéma au début. Roxane avait déjà pas mal à s'occuper avec toute l'équipe. Absolument. Et là, elle en a profité la 2e année. Elle dit, bon, ben là, on lance la nouveauté cette année, c'est le cinéma. Fait que moi, j'ai embarqué dans le bateau avec l'équipe du Carré qui est incroyable. On a des équipements à fine pointe, projectionnistes à coche. C'est vraiment, vraiment agréable. Puis moi, je trippe à chaque fois que j'ai à reconstruire une programmation. C'est vraiment du pur bonheur. Ouais. Puis qu'est-ce qui distingue le cinéma d'auteur? Bien, en fait, souvent, le cinéma de ce genre-là c'est des signatures. On reconnaît souvent une signature d'un réalisateur. Il y a aussi les sujets, évidemment. On va avoir des trucs un peu plus sociaux des fois. On va aussi se permettre des trucs plus expérimentaux, je te dirais, à la limite, là. Ouais. Puis, ben oui, c'est beaucoup le côté singulier du film, donc la personnalité du réalisateur ou de la réalisatrice, leur regard sur la vie, le regard sur l'histoire qui se passe. Ils nous racontent une histoire et de façon plus personnelle, je te dirais, qu'une grosse production qui peut être super. Il y a des grosses productions qui sont extraordinaires, là. Mais dans le cinéma d'auteur, ben, je pense que ce serait ça qui caractérise ça. On a vraiment... Tu sais, quand moi, je programme un film d'André Forcier, bien, je sais que c'est un Forcier, tu sais. Oui, oui. Ça peut pas être autre chose que du Forcier. Voilà, c'est en plein ça. Ouais. Fait que ça, c'est agréable aussi de suivre ça. Ben, plus jeune, Xavier Dolan, tu sais, Xavier Dolan est en train de construire une cinématographie incroyable à cet âge-là, avoir déjà tout ce bagage-là, avec autant de succès. Moi, certains plus, certains moins, mais ça, c'est totalement normal. Tu peux pas être tout le temps, tu sais, vraiment. Alors, c'est ça que j'aime beaucoup par rapport à ça, voir venir ces films-là qui s'en viennent. C'est comme là, on a un Québécois, Denis Villeneuve, qui est rendu à Hollywood, qui fait des grosses méga-productions tant attendues. Juste à regarder Dune, c'est ça. Lui, on a parlé de quelques réalisateurs québécois. Est-ce qu'il y a une bonne place qui est réservée au cinéma québécois dans la programmation? Toujours. En fait, c'est une des missions du Réseau Plus, la grandeur, parce qu'il faut comprendre que le Ciné-Club du Carré 150, on est associé au Réseau Plus, qui est chapeauté par l'Association des cinémas parallèles du Québec. C'est eux qui nous fournissent la banque de films possibles à présenter. OK. Et on est évidemment subventionné par la SODEC. Donc, puis moi, tant mieux. Alors, on se doit de présenter, je te dirais, entre 40 et 50 de la programmation canadienne, québécois-canadienne, disons. C'est souvent québécois, mais des fois, il y a des partenariats un petit peu plus. Mais à date, là, je te dirais, on tient la moyenne d'un 40 dans la programmation de films produits, réalisés au Québec. Là. Puis c'est super. Puis ça changera pas, ça. Il faut que ça reste comme ça. C'est bien correct. Là. Tu parles du réseau qui fournit le choix de films. Donc, tu as une banque de films dans laquelle tu peux choisir. Est-ce que tu as carte blanche pour aller là-dedans? Oui, dans les choix qu'ils nous donnent, je te dirais, on a... grosso modo, 4 listes par année qu'on reçoit. La liste a environ une 60aine de films possibles. OK. La liste n'est pas différente à chaque fois. Il y a des films qui reviennent, donc il y a des nouveautés dans chaque liste. Il y a quelques films qui vont faire la liste là, pour, disons, 6 mois. Peut-être sur 2 listes, là, les films reviennent parce qu'ils veulent continuer à être vus dans les autres saisons. Un exemple, là, cette saison-ci, bien, je représente des films qui auraient dû être présentés l'année passée, mais ils sont encore dans la liste disponible. Okay. Évidemment, les films sont toujours disponibles. Je pourrais revenir en arrière de
3, 4 ans, 5 ans. Ah, tel film, on l'avait dans la liste. Là, je veux le présenter pour telle raison. Ben bang, je peux le faire. OK. Ça dépend toujours du distributeur puis de la disponibilité de la copie du film. Ouais. À ça, avec le côté numérique, ça devient de plus en plus simple d'avoir des films qui sont plus vieux un peu, tu sais. Ouais. Je reviens à la question. C'était quoi, donc, au départ? Si t'avais carte blanche oui, dans, carte blanche, dans ce bottin de film-là. Là. Oui. Oh, oui. Par contre, et là, ça vient carrément de mon début en programmation, surtout en court-métrage. Je veux toujours avoir une espèce de courbe OK. dans la programmation. Ça prend des comédies, des drames, des trucs qui vont shaker le spectateur. Et une petite comédie plus légère, bien faite, intelligente, bien jouée, ça, c'est important. Je sais qu'il y a un public qui adore ça. Mais le cinéma, c'est aussi être shaké puis être un peu... je pense à Chien de garde, par exemple, qui a été présenté il y a 2 saisons. Ouais. Un coup de poing dans le front, là, tu sais, une bombe, là, carrément. Puis après ça, bon, je présente un perdrix comme le film qui a lancé la saison cette année, très léger, mais agréable, bien réalisé. Petit film français super sympathique. Fait que ça, c'est un peu du documentaire aussi, bien évidemment. Ouais. Je veux présenter du bon documentaire. Je reviens au court-métrage. Ça, c'est plus difficile. Je t'explique pourquoi. OK. Ben oui. J'ai programmé du court-métrage pendant 3 ans pour un événement, un festival. Je recevais des centaines et des centaines de courts-métrages. Je les visionnais et je faisais une sélection. Et là, j'étais extrêmement rigoureux sur le choix d'un programme. Donc, mettre un film avant un autre et après l'autre. OK. Et ça, c'est totalement sous-estimé dans les programmations de courts-métrages, à mon avis, là. Puis je te dis ça parce que j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur mes programmations dans le temps. T'sais, et ça, on ne voit pas ça souvent, je pense. Genre, humblement parlant, là, il y avait des réalisateurs qu'on se voyait dans les événements parce qu'ils présentaient leur court-métrage, soit je le présentais, et là, ils me disaient « Martin, c'était solide, écoute, tu nous as amené un peu... » En tout cas, il y avait quand même... et ça, je pense que j'étais content de ça. Et là, présentement, j'ai un problème. C'est que je peux pas... C'est difficile de monter un programme de court-métrage que je pourrais chapeauter totalement. Ouais. Pour différentes raisons. Pour en voir plusieurs, je peux pas commencer à demander... je peux pas me remettre là, à écouter des courts-métrages des heures et des heures parce que j'ai d'autres choses à faire. Tu sais, j'ai du long-métrage à programmer. Mais quand je reçois une compilation toute faite, je suis tout le temps déçu. Tout le temps. OK. Parce que l'ordre est un peu aléatoire. Il n'y a pas de respect de courbe là-dedans, comme j'explique. Ouais. Ils vont te foutre un film de 32 minutes en partant, un film d'1 minute après, puis là, c'est une grosse comédie suivie d'un... Puis là, t'as le film Coup de poing qui vient en plein milieu, qui tue toutes les autres qui viennent après. Ça marche pas. Fait que ça m'énerve un peu parce que j'aime tellement le court-métrage que j'ai de la misère de le présenter quand il n'est pas bien présenté. Je sais pas si tu me suis, si tu comprends ce que je veux dire. Puis surtout, de se mettre à la place des créateurs où ces gens-là, ils ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans un film. Puis là, ils arrivent dans une programmation qui ne rend pas justice au film parce que l'effet cherché du film tombe à plat. Complètement. Si tu mets un film, je veux dire des titres, là, peut-être qu'il y en a qui... D'ailleurs, Villeneuve a fait Next Floor il y a quelques années. Oui. Next Floor, tu peux pas mettre ça comme deuxième film d'une programmation de court-métrage parce que tu tues tout le reste. Fait que faut que tu le mettes à la fin parce qu'il est comme... Ou l'avant-dernier avec une petite comédie à la fin comme pour juste ramener le monde un peu. Mais les gens, ils vont apprécier les films avant parce qu'ils sont bons aussi. Mais là, t'en as un qui est juste trop fort pour les autres. Fait que tu veux le présenter, mais tu fais... Faut faire attention à ça. Puis j'ai eu des programmations, là, des propositions de... Là, je la reçois, puis les gens, ils veulent comme pas qu'on change les patentes. Là. Fait que là, je suis un peu... je suis bien déchiré. Mitigé, Je suis déchiré, sérieusement, parce que il y en a tellement des bons, là. Puis... Mais il faudrait tout que c'est ça. Il faudrait que j'y reçoive toutes puis que je fasse mes propres programmations. Je suis un peu têteux là-dessus, à quelque part. Tu sais, je prive, à la limite, des bons courts-métrages d'être vus sur l'écran géant, mais... Je réfléchis beaucoup à ça à chaque saison, pour comment je pourrais faire pour ramener ça, du moins. Tu sais, le regard en fond d'une programmation, mais c'est une programmation de prix. Ouais.
Fait qu'il y a des bons films, il y a des films, ils vont comme pas ensemble. C'est ça, c'est des genres trop différents. Oui, c'est ça. Fait que c'est difficile. Mais je souhaite ardemment en présenter. Ouais. Donc, programmer des films, c'est exactement comme en produire. Il y a beaucoup de travail en arrière de la caméra, il y a beaucoup de travail en arrière du projecteur. Vraiment. Écoute, je fais des lectures, là. C'est super, c'est trippant, là. Je lis beaucoup sur les films parce que je les vois pas tous. J'en vois quelques-uns. Je te dirais, là, par programmation, normalement, j'ai une douzaine de films qu'on programme par saison. Je vais en voir des fois 4 à 5 sur le lot. Même pas 50 des films. Le reste, c'est de la lecture. C'est des fois des guesses, des chances totales. Je me dis, OK, ça me paraît intéressant pour telle raison. Tu sais, je me lance pas dans le vide, là. Mais je sais que telle sorte de film va aussi plaire aux spectateurs. Je commence à comprendre un peu la clientèle. Les films québécois, d'ailleurs, sont extrêmement appréciés ici à Victo. Là. Ça, j'ai que des bons commentaires. Beaucoup de monde qui... On veut voir nos films, nos productions, tu sais. C'est ça. Il y a beaucoup... J'ai toujours des bons commentaires là-dessus. Les gens veulent voir les films québécois. Tu as un peu ouvert la porte tantôt en parlant de la pandémie. Oui. Toi, ça a joué un petit peu dans tes plans parce que c'est arrivé en plein milieu de la saison de diffusion. Ouais. Ça a fait, c'est comme n'importe quel secteur de l'économie ou tout ça, hein, ça a fait mal, mais ça a fait mal en particulier parce qu'on avait comme une saison extraordinaire. Ça allait super bien. Les gens aimaient ce qu'ils voyaient. Ils se présentaient. On était en train de... Je sentais qu'on gagnait de la clientèle, là, de la confiance et tout ça. Il y avait des bons films qui s'en venaient aussi. Il y a un film qu'on avait essayé de présenter en ouverture. Il y a une panne d'électricité, Antigone. Oui, ben oui. Donc, panne d'électricité majeure. On annule la présentation. Je le reprogramme à la fin de la saison. Paf, pandémie. Paf, annulé. Et heureusement, cette année, là, je l'ai mis tout de suite en début de programmation. Hein. Pas fou, le gars. Il dit, au moins, si on a à se reconfiner, au moins, il va être passé. Fait que, finalement, il a joué, puis je pense que ça a vraiment touché les gens. J'ai senti, à la fin, là, tout le monde était shaké. C'est une super réalisation, ce film-là. Là. Puis là, bon, tu l'as dit, cet automne, la programmation a repris. Ça a été quoi les ajustements que vous avez dû faire? Bon, là, différentes choses. Au niveau de la programmation, ça ne change rien. Tu sais, de programmer les films, là. Moi, j'ai repris quelques films qui avaient été annulés. Je souhaitais les présenter, c'était important. C'est ça, je reviens à forcer, mais son film n'a presque pas été présenté. Fait que là, moi, je tenais à le présenter. Je l'ai remis sur la programmation. Ça a changé beaucoup par rapport à beaucoup d'inquiétudes. Comment qu'on fonctionne pour les abonnements, et ici, les coms, le Carré 150 ont fait un job incroyable. On a relancé les abonnements. Et là, ben on a une chance, je sais pas comment dire ça, mais on est tributaire du fait qu'il n'y a pas d'autres événements, peut-être. Oui, ben oui. Tu sais, c'est plate, mais en même temps, pour le ciné-club, c'est positif. C'est un avantage. Parce que là, on a assurément des gens qui venaient pas ou peu, qui étaient abonnés à d'autres événements comme les Grands Explorateurs, par exemple, qui se sont dit, ben là, on va aller au cinéma, il n'y a pas de Grands Explos. Fait que ils ont pris des abonnements. Ça a fait qu'on a une année record d'abonnements. Près de 189, je pense, 190 abonnements. Fait que c'est génial, là. Puis, vous avez la chance aussi au Carré 150 d'avoir une salle comme ça qui est vaste, un grand écran. Absolument. Puis, il y a peut-être le fait que les gens en ont peut-être assez d'être derrière un petit écran. Puis là, finalement, aller voir un film dans ce que ça doit être, là, avec l'écran, le son. Exactement. Puis, écoute, je viens là à chaque lundi, puis j'ai vraiment l'impression C'est pas grave. La madame est tombée. Pas grave. Je viens à tous les lundis, puis j'ai vraiment l'impression d'être dans mon salon. Tellement que c'est safe, là, à mon avis. Tu sais, je suis vraiment, là... L'autre personne, il faudrait quasiment crier pour qu'elle comprenne. Tu sais, ils ont pris toutes les mesures nécessaires. C'est extraordinaire, là. Fait que ça a limité la possibilité de personnes là, dans la salle. Mais en même temps,
la moyenne de nos audiences, de notre salle, c'était à peu près le maximum qu'il peut avoir dans la salle présentement. D'accord. Fait que, parfait. Fait que nous autres, ça change pas grand-chose, mais il y a tout le temps, l'inquiétude de savoir, va-tu tomber dans une zone rouge, comme ils disent, là, au moment où on va présenter ça, là, je parle, puis on est peut-être, tout est annulé. C'est très possible, puis ça sera ça. Ça sera ça, parce qu'on en est là, mais comme là, en date là, du milieu octobre, on est encore capable d'en présenter, heureusement. Puis ce que tu disais par rapport à la salle, absolument, parce qu'il y a beaucoup de salles du Réseau Plus, là, les membres du Réseau Plus qui n'ont jamais recommencé parce qu'ils ont des petites salles. C'est ça. Ils ne peuvent pas faire une programmation pour 12 personnes. Là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que, les autres, il y avait des fois, là, c'est des salles de sous-sol d'église avec 50 personnes entassées, puis ils trippent dans le nord. Tu sais, c'est fabuleux quand tu peux permettre ça à cette petite gang-là dans un petit village à Saint-André-Lavelin, à l'autre bout du... Ouais. Mais là, eux autres, ils ont tout perdu ça, tu sais. C'est triste, c'est pareil. C'est comme l'espèce de... Ouais. On souhaite que ça leur revienne. Absolument, le plus tôt possible. absolument, vraiment, parce que c'est important. Très important même. Ouais. Bien, c'est important d'offrir un autre type de cinéma. Le cinéma commercial sera probablement jamais en péril, mais peut-être que le cinéma d'auteur, de permettre cette diffusion-là, parce qu'autrement, comme on l'a dit un peu plus tôt, il peut y avoir un désert cinématographique. Ça fait mal, ça fait mal. Oh, oui, absolument. Puis il y a tellement de bons films. Tu sais, je parle de 4 listes par année, là, que j'ai une 60aine de films par liste, mais ça, c'est ce qui choisissent. Il y a déjà comme un écrémage de fait. Là. D'autres, ils proposent des trucs. Ils ont quand même des films aussi variés, beaucoup de documentaires, fiction, tout ça. Mais là, cette année, la saison d'automne cette année, là, c'était la saison la plus facile à programmer parce que j'avais vraiment un bassin. Puis même, je me dis, tabarouette, il y a des films que je ne pourrais pas présenter peut-être. Ou les retards de l'autre saison, je ne sais pas, mais... Il y avait beaucoup de choix, là. C'était assez étonnant, malgré là, la pause du début de la pandémie. Ouais. Il y a une banque de films qui ont sorti, puis on a... je pense pas qu'il y ait de pénurie de choix, là, pour encore un bon bout, là. Peut-être qu'on va sentir l'effet de ça dans un an, ou peut-être, là. Mais j'ai tellement de films que je peux revenir en arrière qui n'ont pas été présentés sur grand écran, puis je sais que le public va être là parce qu'ils vont dire... Ils l'ont pas regardé sur leur petit écran, comme tu dis, On va être porté à regarder une série télé, peut-être un peu plus. Hein? On est dans cette espèce de mouvance-là quand on est assis dans notre salon devant notre télé. Puis les bons films d'auteur, il faut les voir sur un écran. C'est important. Puis ton film préféré que tu aurais programmé cette année, ou même ton film préféré que tu as programmé à vie, c'est quel? Jusqu'à maintenant, là? Ouais. Ah, boy, ça, c'est une bonne question. Là, je vais dire, comme je parle à mon fils des fois, il me dit, quel est ton meilleur film que tu as jamais vu? Je peux pas répondre à cette question-là parce que je peux pas comparer un documentaire à une fiction, un court-métrage à un long-métrage. Une comédie à un drame. Il y a des chefs-d'œuvre dans tous ces genres d'affaires-là. Sincèrement, je peux pas dire, c'est celui-là. Dans ce cas-là, ce serait plus simple de dire quel film t'a le plus surpris? Oui, OK. Surpris. Disons, on parle de ce que j'ai programmé à date pour le Ciné-Club. Là. Disons qu'on regarde dans les 3 ans. Parlons juste du Ciné-Club. Mettons un film, comme tu dis, que tu n'as jamais regardé auparavant, puis que tu programmes, tu dis, celle-là, ça va donner telle affaire, puis finalement, c'est une balle courbe, puis t'es comme, OK, c'était pas ça que je pensais. OK, c'est une bonne question. Il faut que je réfléchisse un peu. Il y a quelques années, un documentaire qui a été vraiment populaire, mais c'est le documentaire avec Fred Pellerin et Gilles Vigneault, là, qui était vraiment magnifique. Pour un documentaire là, avec un touchant qui est venu nous chercher, puis ça a comme été une vague de... Tu sens dans la salle, là, tout le monde s'est généralisé l'espèce de oomph là, de wow, OK, là, on vient de vivre quelque chose au cinéma, qui... Ce film-là, il était présenté à la télé, mais réduit de 40 minutes. Là, ça fait mal aussi. Ça, c'est quelque chose que les gens, peut-être, ne se rendent pas compte, mais un film qui va être présenté à la télévision, il est souvent remis au format télé de 54 minutes, je pense. Ouais. Puis
c'est souvent des longs, là, de 1h30. Bien, la 30 minutes qui manquent, là, moi, je trouve c'est vraiment dommage qu'il soit pas là. Mais pour revenir à un autre film aussi de fiction, je te disais, bien, Chien de garde, ça m'a vraiment, je n'ai parlé tantôt, là, mais à date, là, un film qui m'a comme bousculé pour plein de raisons. J'avais l'impression, là, tout le long du film, là, c'est comme si j'étais sur le bord de tomber. OK. C'est le feeling que ça me donnait. Le personnage tellement fort, là, tu dis, OK, vas-tu pencher? De quel bord il va pencher? C'était joué de façon magistrale, sérieusement. C'est extraordinaire. Fait que ça... Wow! Je l'ai vu... Lui, je l'avais vu avant, dans mon écran d'ordi. Ouais. Puis quand ça a fini, je pense que j'ai été 15 minutes devant mon écran à pas bouger. Puis je me souviens d'avoir dit à ma blonde, OK, là, je viens de voir quelque chose qui... Tu sais, ça s'inscrit dans la cinématographie québécoise, dans le top... présentement, là, dans mon top 10 certain à vie, pour moi, là. Ouais. Fait que, en le présentant sur grand écran, je sentais... Tu sais, je savais ce que ça allait faire shaker. J'ai vu du monde sortir, puis c'était correct, c'était normal. Parce que je comprenais pourquoi ils sortaient, parce que... Tu sais, c'était... Wow! Ouais. Mais tu l'as dit dans ta réponse aussi, le fait de le présenter devant un grand écran permet d'avoir de vivre quelque chose collectivement. Ouais. Vivre quelque chose que tu n'aurais pas tout seul chez vous en arrière de ton écran. Absolument. Ça, c'est le fun. Ça, c'est vraiment le trip. Là, absolument. La discussion après, hein, le monde qui sort, puis là, ça part. Puis là, c'est ça. C'est ça. Hein, c'est ça qu'on veut. C'est ça qui est le trip. Là. Ouais. Bien, Martin, merci beaucoup d'être venu nous jaser. C'est un plaisir. Fait qu'on rappelle aux gens qu'à cause de la pandémie, là, les sièges sont limités. Ouais. Donc, c'est pas une entrée libre. Faut acheter quasiment son billet d'avance. Idéalement, oui. Puis, je pense qu'on peut faire un choix. Là. Ils proposent des choix. Puis, tu peux choisir les bancs qui restent parce qu'avec les 190 abonnements, là, les gens ont... Je pense que les gens ont aussi apprécié ça. Là. C'est bizarre, mais... Ils savent qu'ils vont être assis là pour la saison. Il y a quelque chose de le fun là-dedans aussi, je t'avoue. Là. Je pense que ça a joué dans la balance aussi. Ça se peut. Je sais pas si on va reproduire ça dans les autres saisons, dans Revenu en temps normal. Ça, c'est les coms qui géreront ça. Là, mais avoir rendu là. On verra bien. Mais bref, si vous aimez une place, dépêchez-vous, réservez-vous-la chaque semaine. C'est ça, exact. Super. Merci, Martin. Ça fait plaisir. Bon. Hey, toi, je te voyais grelotter. À un moment donné, ça prenait, à un moment donné, ça revenait. Ouais. Petite brise. Je te comprends, là. C'est... Wow. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on reçoit Lauriane de l'organisme Répit Jeunesse. Alors, à bientôt. Moi, je m'en vais me réchauffer. Oh, madame. C'est-tu correct? Ouais? OK, parfait.